Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Direction l'Est de la RDC, où les services de sécurité de la ville de Goma, précisément des quartiers Lac-Verne, Dosho et Keshiro, ont appréhendé 10 suspects, dont 6 Tanzaniens, communément appelés Maasai, 2 Rwandais, un Égyptien et un Français d'origine sénégalaise. Cette dizaine de sujets étrangers en situation irrégulière dans la ville de Goma sont accusés d'être en connivence avec l'ennemi qui cause l'insécurité dans cette partie de la RDC en lui fournissant des informations et des renseignements alors que ces derniers faisaient semblant d'exercer le petit commerce pourtant réservé aux nationaux. On va rester dans l'est de la RDC pour vous dire que les combats s'intensifient entre l'armée régulière et les rebelles dans les territoires de Massissi. Les FARDC ont pu récupérer 10 localités. Reportage. Ngambo ile mulima kule mundo wa hiyo sehemu 4 heures du matin, de Nyamubingwa, dans les hauteurs de la chefferie des Baoundé, groupement Mufuni-Shanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo se tuent à la tâche. Ils poursuivent la coalition M23 AFC RDF qui a élu domicile. Sous le feu, la coalition lance des bombes à l'aveuglette et comme d'habitude, vise les civils qui s'en plaignent. 4 heures du matin, avons écouté des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de s'imprégner dans ce dossier avec force et avec énergie. Car nous, populations, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananeraies qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites. Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. Sans relâche, aux côtés des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, les FARDC récupèrent des collines, notamment Mema, Bitonga, Kaniro, Kasake, comme le renseigne le colonel J.K. Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Retournons à Kinshasa où le bureau définitif de l'Assemblée nationale a pris officiellement ses fonctions ce vendredi. C'était au cours de la cérémonie de remise et reprise. Vital Kamerhe a sollicité de la part de ses collègues députés nationaux et de l'administration de l'Assemblée nationale la loyauté à la nation, la transparence dans la gestion, l'efficacité dans les traitements des dossiers et la ponctualité. Justement, Vital Kamerhe a encouragé les membres de son bureau à travailler pour que la population retrouve ses intérêts. Je vous propose de le suivre. Au travers des secrétaires généraux ici présents, membres de l'administration de l'Assemblée nationale, qui ne me découvrent pas pour la première fois, et nous serons attentifs à leur question. Nous allons faire en sorte que dans l'amour, dans la tolérance mutuelle, nous puissions faire un travail qui va honorer le peuple. Je tiens à remercier les autres membres du bureau provisoire qui ont abattu un travail appréciable. La nation se souviendra de nous. Pour le reste, ensemble, à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons au travail. Et nous aurons déjà la première réunion du bureau aujourd'hui. Parce que nous sommes en retard. Pour ce qui est des membres du bureau, je crois que le président Bosso l'a dit.
Le bureau définitif de l'Assemblée nationale est installé, mais une question taraude les esprits. Quelles sont les attentes des Congolais par rapport aux travaux parlementaires? Je vous propose ce micro-trottoir réalisé par Jancy Elengue et Samuel Ilunga. Après des tractations et des longues discussions, la fumée blanche s'est dégagée à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo depuis hier. Un peu plus tard dans la soirée, mettant ainsi fin à tous les soupçons politiciens autour de cet organe délibérant. Désormais, c'est Vital Kamerhe Lwakaningini qui tient la commande de la chambre basse du Parlement. Face à cette nouvelle équipe dirigeante, les Kinois ont réagi. Certains ont même donné la chance au bureau entrant le temps de les voir à l'œuvre. Élection bien, muto ya yewana, yepe asa mutu. Asala yepe. Oyo asalaki pe, asalaki bien. Oyo pe aye, azape mutu. Asala na ye, tota ndenge sali na ye, soka asali bien, tokobetele maboko. Mais soka asali bien te, so ezate. Papa a Kamerhe, tu as vu Kamerhe bien. Casquette n'est pas encore ma béca. Tu checkes dans l'économie, et le gouvernement malungé sa limité. Quand on a des sous, tu as vu bien qu'il y a ça mout. Et quand on a l'économie, on a magamoué bien te, total en assemblée, à gauche à peu qu'on est le malunga. D'autres par contre regardent d'un mauvais œil l'arrivée de ces bureaux. On a pas posé nous sur outil colongo. Au bandantan on a qui cabinet à chef de l'État. Si ndenge tokomi awa et c'est peli ça qui bisote et bien ça qui carrière politique ya oya bien oya sala c'est oya lambela bisote ngazalaka kala oto yebi kazalaka président ya assemblée poste oya zui lisusu wana tellement que ba pese lisusu confiance to souhaiter kaka ba comme c'est biso na destination bien. Il s'y est dénoté que le bureau vient de remplacer le bureau Mbosso qui a tenu la chambre basse du Parlement des mains de fer pendant près de 3 ans. Changeons de chapitre pour parler de la série d'audiences qui se sont déroulées à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République a reçu des mains des diplomates quelques lettres de créance. Reportage. C'est jeudi 23 mai, à la Cité de l'Union africaine, 3 ambassadeurs non-résidents extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier, Zeslot Mézaros, est un diplomate hongrois avec résidence à Nairobi au Kenya, où il représente également son pays depuis le 2 décembre 2020. Avant d'occuper ce poste, il a été attaché commercial dans la même ambassade de 2015 à 2020. Bien avant, entre 2009 et 2015, il était responsable des opérations à International Testing and Training Service, LTD, à Budapest, en Hongrie. Il a un doctorat en histoire, une maîtrise en philosophie et pédagogie espagnole, ainsi qu'un diplôme de premier cycle en économie internationale. De son côté, Madame Sin Wedding vient du Danemark. Elle est résidente à Kampala, en Ouganda. Depuis août 2021, elle occupe le poste de directeur pour l'Afrique, la politique et le développement au sein du ministère danois des Affaires étrangères, après avoir été directeur de la diplomatie verte et du climat depuis 2020. Elle est diplomate de carrière et travaille au ministère des étrangères à Copenhague et à l'étranger depuis plus d'une décennie. À l'étranger, elle a travaillé à l'ambassade du Danemark à Dar es Salaam en Tanzanie et en tant que chargée des affaires à la représentation danoise à Harare au Zimbabwe. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques. Coup d'état déjoué au Palais de la Nation, la Fondation Maloua, en collaboration avec la plateforme politique Tous pour le Congo, lance un appel à tous les Congolais afin de conserver les acquis déjà battus par le président de la République, mais également à dénoncer tout acte qui ne cadre pas avec la stabilité des institutions. Je vous propose de suivre une déclaration y afférente. Message de condamnation relative à la tentative du coup d'État déjoué ce dimanche 19 mai 2024. La Fondation Maloua
et la plateforme politique Tous pour les Congo en particulier, ainsi que tous les peuples congolais en général, dont la majorité est prise de notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient à peine de renouveler son mandat avec un suffrage largement exprimé par la population congolaise, continueront à les soutenir dans l'accomplissement de ces lourdes tâches pour conduire notre beau pays à l'aboutissement de ses projets. Ainsi, la Fondation Maloua et la plateforme Tous pour les Congo sont indignés par les comportements ignobles des ennemis du régime qui n'aiment pas la République démocratique du Congo, lesquels se sont manifestés ce dimanche 19 mai 2024 au Palais de la Nation pour un coup d'État raté. La Fondation Maloua et ses membres, dont l'initiative et ses programmes convergent toujours pour l'intérêt de la nation, condamnent avec la dernière énergie cet acte barbare qui a tenté de neutraliser et déstabiliser les institutions établies au prix d'énormes sacrifices pendant que notre pays prend déjà l'envol de son histoire. À cet effet, évitant de verser notre pays dans l'impasse, nous exhortons et invitons tous les compatriotes congolais de demeurer stricts, vigilants, de se mobiliser comme un seul homme, de collaborer en synergie pour entraver toutes les démarches malencontreuses aux actions salvatrices du président de la République qui émergent au privilège de la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Ainsi, nous félicitons et encourageons le président de la République pour sa volonté inlassable et malgré les embûches, ne ménage aucun effort pour le bien-être de son peuple. Puisse le Seigneur les protéger et les garder tout au long de son fructueux mandat, jusqu'à l'achèvement de sa mission salutaire. Au demeurant, une fois de plus, nous mettons sévèrement en garde et condamnons avec force toute personne qui tenterait de loin ou de près à saper la paix chèrement acquise dans le but de déstabiliser les institutions de la République avec conséquence de plonger notre pays dans un recul inimaginable. Que vive la Fondation Maloua et la plateforme politique Tous pour les Congo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 21 mai 2024 pour la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, président. Je vous remercie. Société à présent, rendons-nous au quartier Sokopao, précisément sur l'avenue Forgeron, où les eaux provenant de la tuyauterie endommagée de la régie des eaux ont également abîmé la chaussée au point de perturber la circulation des automobiles, mais également des piétons. Constat fait par Jancy Elengue et Samuel Ilunga. Tout laisse à croire que nous sommes dans un quartier des pêcheurs, tout près du fleuve. Mais pourtant, on est bel et bien au milieu de l'une des plus belles communes de la capitale quinoise. Précisément dans le quartier Sokopao, sur l'avenue Forgeron, qui se livre à un spectacle digne des sciences. Des eaux stagnent sur les chaussées, obligeant ainsi les conducteurs de taxi-moto et autres véhicules de passer dans l'eau. Quant aux piétons, ils se débrouillent de frayer leur propre chemin devant les maisons commerciales qui bornent la chaussée. Et face à cette situation, quelques riverains n'ont pas tari le mot. Nous remarquons presque chaque année, il diminue comme mais laissez les gars c'est éviter ce balai c'est là oh batalango parce que dans la mogo pe kitoko dans la monnaie il y a battu bien la kati ça la réunion sur combien de motos les gars combien de mitu combien ba polo on va au côté mais gars place déranger la place à maillot. Et par ailleurs, d'autres évoquent plutôt la mauvaise état des tuyauteries de la régie des eaux et demandent l'intervention des autorités compétentes. Lokola ah oui ndeko timné nango yango
suka wa kesi la nyo se la te. Même 2 ans, même 3 ans tozo kendo. Mai ezala kaka awa. Ataba mai tout est diminué awa mai sila. Awa toujours batu babunda kawa batu baswana kawa mutu aleki ba sopeli mai. Oromona soki mutu aleki ba sopeli mai mutu akomika koloba ki Congo mboka ibebi. Il sied de rappeler que cette situation date d'il y a longtemps et cause parfois des accidents. Et parmi les usagers, nous demandons aux responsables de la ville de prêter attention aux cris de la population. Restons dans la commune de Limete pour vous dire que les occupants des maisons situées le long de la rivière Funa font face à une pollution de l'environnement sans précédent. Les bouteilles en plastique ainsi que les ordures sont déversées dans cette rivière. L'effet a causé une situation insupportable. Encore une fois, Jancy Elengue, Déborah Petit et Samuel Ilunga. On se croirait dans une charge publique où les bouteilles en plastique entassées flottent dans la rivière Kalamou, couvrant ainsi la berge tout entière. Cette situation expose la population et plusieurs riverains à plusieurs maladies telles que la typhoïde et ouvrant ainsi la voie à des épidémies telles que le choléra et les autres pour le manque d'assainissement de cette cours d'eau. Par exemple, ici, sur la rivière Militon, nous sommes au quartier Funa, le pont qui sépare la commune de Barumbu et de Limete, où l'on observe un dépotoir de bouteilles en plastique. À en croire les riverains sur les lieux, ces immondistes viennent, d'autre part, en grande partie, de la commune de Limete, plus précisément au quartier résidentiel. Bon, normalement, outil na référence à comment au quotidien niveau de la première HJ, au yebo bimala côté aéroport Ndolo. Quand on allait on a séparation ya Barumbu na Limete. Ici ka pont et Kabol la Maya Kalam. D'autres par contre proposent des solutions pour initier des actions à impact très visible dans le but de sauver cette frange de population. L'État local a manqué mbongo nano kotonga pont. Babuka nano ata pont ko buka nano batala nano événement ndeni be ndondiso ndeke kozala. So ba moni ke ndondise ko vanda nde ba ebindeni ni basolo bakote batu batonga pembeni selo biso nde batu to vande aboy. Canalisation ma eza nango normal mais ponde e vandi na se. So ba matisi po ata 3 mètres likolo. Ba omona ba ndondiso te et pourtant salite ko vanda te. Il s'y est rappelé que cette situation est fréquente sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et les autorités sont donc appelées à initier des actions draconiennes pour faire subir la rigueur de la loi sur la protection de l'environnement à tout contrevenant. Toujours au quartier Funa, dans la commune de Limete, les habitants de ce coin déplorent l'insécurité à laquelle ils font face depuis quelques mois. Ces derniers implorent les autorités de la police nationale congolaise à faire d'urgence pour taire cette insécurité. Suivez ce reportage de Jancy Elengue et Alexandre Paulin Kamania. Quand on parle de l'insécurité au quartier Funa, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils n'ont cessé de condamner les autorités du pays qui, selon eux, ne prennent pas les choses en main au degré de la gravité des choses. Remplis de rage, certains se déchaînent à nos micros. Il y a un problème, notamment il y a insécurité, mais il y a les autres, il y a un il y a sa faute quand on a l'État. L'État doit prendre ma responsabilité en main pour assurer la sécurité de la population. S'imposer dans un quelconque n'importe quoi. Par ailleurs, d'autres personnes évoquent la complicité qui existe entre les parents et leurs enfants délinquants, ce qui envenime la situation. Surtout complicité les parents. Pour tout dire, cette situation a commencé depuis belle lurette. Les plaintes sont légion le long des journées. Mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.